Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on prend un petit moment pour démystifier un concept super utile pour la lecture et l'écriture. On va parler du sens propre et du sens figuré. C'est quand même fou de penser qu'un seul et unique mot peut avoir deux vies complètement différentes. Alors on regarde ça ensemble étape par étape. Commençons avec la base, d'accord? Le sens propre. L'idée, elle est toute simple. C'est le tout premier sens qu'on trouve dans le dictionnaire, la réalité concrète, la vraie vie. On peut y penser un peu comme à une photographie. Ce qu'on voit avec les yeux, c'est très exactement ce que le mot veut dire, il y a zéro cachette. Prenons un exemple hyper concret tiré du monde du travail. Si on lit la phrase « Le candidat porte un complet bleu pour son entrevue », eh bien, le verbe « porter » ici, il est au sens propre. La personne a physiquement le vêtement sur le dos. C'est la réalité, on pourrait littéralement toucher le tissu. Bon, maintenant, on passe à l'autre côté de la médaille, soit le sens figuré. Là, on quitte carrément le monde physique pour entrer dans l'imaginaire. C'est un sens qui est abstrait. Au lieu de notre fameuse photographie de tout à l'heure, le mot crée plutôt une comparaison, une image dans notre tête. C'est un peu comme une peinture. Ça sert surtout à être plus expressif, à frapper l'imagination. Reprenons exactement le même verbe, mais au sens figuré cette fois-ci. Ce nouvel employé porte l'entreprise sur ses épaules. Évidemment, la personne ne soulève pas un énorme bâtiment en briques de ses propres bras. C'est physiquement impossible. C'est juste une image mentale très forte pour nous faire comprendre que cette personne-là a énormément de responsabilités. Le contraste visuel est super intéressant ici. D'un bord, on a la réalité stricte, porter un vêtement, et de l'autre, l'image forte, porter une grosse charge de travail. C'est exactement le même mot, mais selon le contexte, on saute de la réalité physique directement à une image abstraite. Le plus beau, c'est que ce principe-là s'applique à un paquet de mots de tous les jours. Regardons ça vite fait. On peut plonger pour de vrai dans une piscine ou bien plonger dans des dossiers pour dire qu'on travaille très fort. On peut ouvrir une vraie porte ou dire qu'un stage va nous ouvrir des portes, donc créer de belles opportunités. Même chose pour la lumière de l'entrepôt versus un collègue qui est une vraie lumière parce qu'il est brillant. Ou encore se blesser à la main versus donner un bon coup de main pour aider. Alors, petite question pour terminer notre courte explication. Comment on peut utiliser ces images-là au quotidien? En fait, bien comprendre la différence entre la réalité et l'image abstraite, ça donne un méchant beau coup de main pour lire entre les lignes et décoder des textes. Et utiliser le sens figuré, eh bien, ça permet de rendre n'importe quel texte vraiment plus vivant. Sur ce, bonne rédaction et à la prochaine!